Imaginez vendre votre maison après 4 ans pour suivre une opportunité professionnelle. Et recevoir une facture fiscale de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bienvenue en 2026, où le simple fait de vendre votre résidence principale pourrait vous coûter une fortune. L'Assemblée nationale vient d'adopter un amendement qui pourrait bouleverser le marché immobilier français. Et ce n'est que le début. Jusqu'à présent, les règles étaient simples. Vous vendez votre résidence principale, vous ne payez aucun impôt sur la plus-value. 2 ans de détention ou 20 ans, peu importe. C'était l'un des derniers avantages fiscaux réellement protecteurs pour les Français. Mais le 17 octobre 2025, le groupe socialiste et apparenté dépose l'amendement numéro ICF 1426 au projet de loi de finances 2026. La commission des finances l'adopte. Désormais, pour échapper à la taxation, il faudra prouver que votre bien a été votre résidence principale pendant au moins 5 ans avant la vente. En deçà de ce délai, la plus-value sera imposée, sauf si vous pouvez justifier d'une raison valable, soit d'un motif impérieux, mutation professionnelle, hospitalisation longue durée, entrée en EHPAD, séparation, décès. Ou si vous réinvestissez immédiatement dans une nouvelle résidence principale. L'objectif affiché est de lutter contre les culbutes spéculatives. Cette pratique consiste à acheter un bien, le déclarer comme résidence principale, réaliser des travaux pour augmenter sa valeur, puis le revendre rapidement en échappant à l'impôt. Ces opérations seraient particulièrement fréquentes dans les zones touristiques tendues, au Pays Basque notamment, où les prix ont explosé ces 20 dernières années selon les députés porteurs du texte. Le problème, c'est que la mesure ne distingue pas clairement le spéculateur du propriétaire classique. Certaines situations pourraient basculer dans une zone grise fiscale. L'administration devra interpréter ce fameux motif impérieux. Et nous connaissons tous la tendance du fisc français à l'interprétation restrictive. Si vous voulez suivre l'évolution et ne rien manquer des analyses de Terra Radar, abonnez-vous et activez la cloche pour vous tenir informé. Mais ce n'est pas tout. D'autres amendements viennent durcir l'ensemble du dispositif fiscal immobilier. L'amendement numéro I 2793, déposé par la députée Anaïg Lemeur, du groupe Ensemble pour la République, vise à renforcer la taxation sur les résidences secondaires et les terrains à bâtir. Certains parlementaires proposent même de supprimer totalement l'abattement pour une durée de détention. C'est-à-dire supprimer la notion de durée, ouvrant droit à une exonération totale sur la plus-value. Ce système qui permettait aujourd'hui d'être exonéré au bout de 30 ans. En le supprimant, tout le monde serait soumis à la taxation. Concrètement, cela signifierait qu'un appartement loué depuis 15 ans serait imposé au même taux qu'un bien acheté 2 ans plus tôt. La durée de détention ne compterait plus. Le message est clair, l'immobilier devient la cible privilégiée de la fiscalité française. Et les conséquences sont prévisibles. Les experts anticipent un effet d'aubaine massif fin 2025 et début 2026. Tous ceux qui envisageaient de vendre dans les prochaines années vont précipiter leurs transactions pour échapper au nouveau régime. Les notaires redoutent déjà un embouteillage de dossiers. Trop de transactions en peu de temps. Puis, dès 2027, une fois la réforme entrée en vigueur, un net ralentissement du marché. Car cette taxation va mécaniquement freiner la mobilité résidentielle. Des propriétaires vont conserver leur logement plus longtemps, uniquement pour préserver leur droit à l'exonération fiscale. Même si le bien ne correspond plus à leurs besoins. La rigidité fiscale risque de limiter la fluidité du marché immobilier. Les personnes désireuses d'acheter leur premier logement rencontreront des difficultés pour devenir propriétaires. Dans un contexte où l'investissement locatif est déjà dramatiquement insuffisant, où l'instabilité politique perturbe le marché, où la construction neuve reste dangereusement faible, les parlementaires ont choisi de taper encore plus fort sur les propriétaires. Comme si la pression fiscale actuelle ne suffisait pas. Taxe foncière en hausse constante, révision des valeurs locatives prévues pour 2026 qui concernera 46 millions de logements, augmentation des prélèvements sociaux de 17,2% à 18,6% sur les revenus du capital, selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette mesure n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été proposée lors de l'examen du budget 2025, avant d'être écartée au dernier moment par le gouvernement via l'utilisation du 49.3. Son retour cette année montre qu'elle gagne du terrain politiquement. Et cette fois, elle pourrait passer. Alors posons la question qui dérange. Sommes-nous encore dans un pays où le droit de propriété est respecté? Ou dans un système où l'État considère que tout gain patrimonial lui revient de droit? Ce que vous avez construit, épargné, valorisé à la sueur de votre front, devient la variable d'ajustement budgétaire. Chaque réforme fiscale grignote un peu plus ce qui vous appartient. Aujourd'hui la résidence principale, demain quoi? L'héritage familial, l'épargne retraite, les assurances vie. Tout est systématiquement dans le viseur.
Le projet de loi de finances 2026 prévoit déjà différentes mesures. Une obligation de liquider son PER au départ à la retraite, mettant fin à l'optimisation successorale. Une taxe sur les holdings patrimoniales à 2%. La concentration des aides MaPrimeRénov' sur les logements prioritaires. Il faudra encore attendre au moins 2 mois pour savoir si ces mesures intègrent définitivement le budget 2026. Les débats parlementaires sont en cours, le texte n'est pas encore voté en séance publique. L'immobilier est devenu la poule aux œufs d'or de la fiscalité française. Et on continue de le presser comme un citron jusqu'à l'épuisement. Pour les propriétaires, le message est sans équivoque. Anticipez, consultez un conseiller fiscal, vérifiez vos durées de détention, préparez vos justificatifs. Car en 2026, vendre votre maison pourrait vous coûter beaucoup plus cher que prévu. Et la spoliation fiscale n'a manifestement pas fini de s'intensifier. Que pensez-vous de cette réforme? Êtes-vous concerné par ces nouvelles mesures? Partagez votre avis en commentaire. Comment vivez-vous cette pression fiscale croissante sur l'immobilier?